Le char d'infanterie Mark II britannique, mieux connu sous le nom de Matilda, est un blindé de la Seconde Guerre mondiale. Avec son blindage lourd, le Matilda II était un excellent char de soutien d'infanterie, mais avec une vitesse et un armement quelque peu limités. C'était le seul char britannique à servir du début à la fin de la guerre, mais bien qu'il soit particulièrement associé à la campagne d'Afrique du Nord. La distinction entre les chars d'infanterie et les chars de cavalerie, Cruiser Tanks, trouve ses origines dans la Première Guerre mondiale, avec la division entre les premiers chars lourds britanniques et le plus rapide Whippet Medium Mark A, ainsi que les successeurs, les Medium Mark B et Medium Mark C. Durant l'entre-deux-guerres, les expérimentations britanniques en matière de chars ont généralement suivi ces classifications de base, qui ont été intégrées à la doctrine globale grâce aux travaux du major général Percy Hobart et à l'influence du capitaine B.H. Liddell-Hart. En 1934, Hobart, alors inspecteur de la Royal Tank Corps, a proposé dans un document deux alternatives pour un char de soutien à l'infanterie. La première était un modèle très petit, lourdement blindé et armé de mitrailleuses qui serait déployé en grand nombre pour submerger les défenses ennemies. L'autre était un véhicule plus grand, doté d'un canon ainsi que de mitrailleuses et d'un blindage plus résistant à l'artillerie de campagne ennemie. Bikers a conçu un char selon une spécification d'état-major basée sur la première option, le A11 Matilda. Dans les limites des finances militaires, le Master General of the Ordnance Hugh Ellis a opté pour le petit char armé de mitrailleuses. Et la version plus grande armée d'un canon n'a pas été développée. Cette exigence a été transmise à Vickers-Armstrong qui avait un prototype A11E1 avec un blindage résistant canon anti-char de l'époque, prêt en septembre 1936. La première suggestion pour un char d'infanterie plus grand a été faite en 1936 avec la spécification A12. Ce dernier a utilisé un certain nombre d'éléments de conception du A7, un char moyen construit en nombre limité au début des années 1930 dont la disposition mécanique a été utilisée pour de nombreux modèles ultérieurs. Avec son blindage considérablement accru, un manque de puissance a été perçu comme un problème. La solution était d'utiliser deux moteurs diesel à 6 cylindres en ligne, refroidis par eau, utilisés dans les bus londoniens, fournissant chacun jusqu'à 87 chevaux. Ceux-ci étaient reliés le long d'un arbre en commun. L'usine a reçu un contrat pour 2 maquettes en bois et 2 prototypes en acier doux en novembre 1936. La première maquette a été livrée en avril 1937 et le prototype A12E1 en avril 1938. Les prototypes se sont avérés excellents lors de tests de 1600 km, n'entraînant que quelques modifications pour améliorer la boîte de vitesse, la suspension et le refroidissement. Lorsque la guerre a été reconnue comme imminente, la production du Matilda II a été validée et celle du Matilda I a été réduite. La première commande a été passée peu après la fin des essais, avec 140 unités commandées en juin 1938. Le Matilda pesait environ 27 tonnes, soit plus de 2 fois le poids de son prédécesseur. Il était armé d'un canon de char Ordnance QF de 2 livres, soit 40 mm, logé dans une tourelle de 3 hommes. La tourelle pouvait pivoter à 360 degrés grâce à un moteur hydraulique ou manuellement. Le canon pouvait être élevé sur un arc allant de -15 à +20 degrés. L'une des faiblesses les plus sérieuses du Matilda II était l'absence d'un obus à haut pouvoir explosif pour son canon principal. Un obus explosif a bien été conçu, mais il était rarement distribué car la charge explosive de l'obus était trop faible. L'arme principale contre les cibles non blindées était une mitrailleuse. Le char présentait une disposition conventionnelle. Le compartiment du conducteur était situé à l'avant de la coque du char, le compartiment de combat avec la tourelle se trouvait au centre et le moteur et la transmission étaient logés à l'arrière. Le poste de conduite était normalement accessible par une trappe unique dans le toit de la coque, intégrée à un couvercle blindé rotatif qui pouvait être verrouillé en position entièrement ouverte ou fermée. Une grande trappe d'évacuation sous le siège du conducteur permettait une sortie d'urgence.
Le conducteur disposait également d'un port de vision direct avec un bouclier blindé à commande manuelle et d'un périscope unique. Le glacier avant pouvait atteindre 78 mm d'épaisseur. Les plaques supérieures et inférieures du nez étaient plus minces mais inclinées. Les côtés de la coque mesuraient entre 65 et 70 mm et le blindage arrière protégeant le moteur sur les côtés et l'arrière était de 55 mm. La tourelle cylindrique moulée conçue pour 3 hommes était montée sur une couronne à roulement à billes et son blindage était de 75 mm sur le toit et au pourtour. L'agencement de la tourelle plaçait le tireur et le chef de char en quinconce sur le côté gauche du canon et le chargeur sur le côté droit. Le chef de char disposait d'une coupole rotative avec une écoutille en 2 parties et d'un périscope panoramique unique installé dans la porte de l'écoutille orientée vers l'avant. Le même dispositif était également monté en position fixe sur le toit de la tourelle, à l'avant de la coupole du chef de char, offrant au tireur une certaine conscience situationnelle et des capacités de recherche de cible. Le chargeur utilisait une seule écoutille rectangulaire sur le toit de la tourelle du côté droit. Le blindage du Matilda était le plus lourd de son époque. Les chars allemands contemporains, comme le Panzer III et IV, avaient un blindage de coque de 30 à 50 mm, tandis que le T-34 avait de 40 à 47 mm incliné à 60 degrés. Le blindage latéral et arrière du Matilda était relativement lourd, même à la fin de la guerre, lorsque des chars comme le M4 Sherman avaient environ 40 mm et les derniers modèles de Panther 50 mm. La forme du blindage du nez était basée sur les conceptions de Christie et aboutissait à une pointe étroite avec des casiers de rangement ajoutés de chaque côté. Le blindage lourd de la tourelle moulée du Matilda est devenu légendaire. Pendant un certain temps, en 1940 et 1941, le Matilda gagnait le surnom de Reine du désert. Bien que le tank possédait un degré de protection inégalé sur le théâtre nord-africain, le poids même du blindage du véhicule contribuait à une vitesse moyenne très faible, d'environ 9,7 km/h sur terrain désertique et 26 km/h sur route. À l'époque, cela n'était pas considéré comme un problème, car la doctrine britannique des chars d'infanterie valorisait le blindage lourd à la capacité de franchissement de tranchées plutôt que la vitesse et la mobilité tout-terrain, qui étaient considérées comme des caractéristiques de chars de cavalerie tels que le Crusader. La lenteur du Matilda était encore exacerbée par une suspension problématique et un groupe motopropulseur comparativement faible. Cette configuration était complexe et longue à entretenir, car elle exigeait des mécaniciens qui travaillent sur chaque moteur séparément et soumettaient des composants automobiles à une usure inégale. Il offrait cependant une certaine redondance mécanique, car la défaillance d'un moteur n'empêchait pas le Matilda d'utiliser l'autre. La puissance combinée des moteurs passant par la boîte de vitesse épicycloïdale à 6 rapports actionnés par air comprimé. Le système de suspension du char était celui développé pour le prototype Medium C au milieu des années 1920. Le char était porté par 5 bougies à roues doubles de chaque côté. 4 des bougies étaient montées sur des bras par paire, avec un ressort hélicoïdal horizontal commun. Le 5e bogie, à l'arrière, était suspendu contre un support de coque. Entre le premier bogie et la roue folle se trouvait une roue de jockey, de plus grand diamètre à suspension verticale. Les premiers Matilda avaient des rouleaux de retour. Ceux-ci ont été remplacés par des modèles ultérieurs par un patin de chenille, qui était beaucoup plus facile à fabriquer et à entretenir sur le terrain. La tourelle portait l'armement principal avec la mitrailleuse à droite dans un masque interne rotatif. Le déplacement était assuré par un système hydraulique. Le canon étant équilibré pour faciliter le mouvement par le tireur, une grande partie de la culasse se trouvait derrière les tourillons. 2 lance-grenades fumigènes étaient transportés sur le côté droit de la tourelle. Les mécanismes de lance-grenades étaient des fusils raccourcis, chacun chargé d'une grenade fumigène.
La production du premier char Matilda débutait en 1937, mais seulement 2 exemplaires étaient en service lorsque la guerre éclata en septembre 1939. Après la commande initiale passée, une seconde commande fut rapidement ordonnée. Au total, quelques 2987 chars furent produits. Les dernières livraisons eurent lieu en août 1943. La fabrication du Matilda était complexe. Par exemple, le nez pointu était une pièce moulée unique qui, lors de son démoulage initial, était plus épaisse que nécessaire à certains endroits. Pour éviter un rajout de poids inutile au char, les zones épaisses devaient être meulées. Ce processus exigeait des travailleurs hautement qualifiés et du temps supplémentaire. La suspension complexe et les revêtements latéraux de la coque en plusieurs parties ajoutaient également du temps dans la fabrication. Le Matilda a été utilisé pour la première fois au combat en France en 1940. Jusqu'au début de 1942, dans la guerre en Afrique du Nord, le Matilda s'est avéré très efficace contre les chars italiens et allemands. Bien que vulnérable aux canons anti-chars de plus gros calibre et de moyen calibre. Fin 1940, pendant l'opération Boussole, les Matilda ont fait des ravages parmi les forces italiennes en Égypte. Les Italiens étaient équipés de tankettes L3 et de M11-39 moyens. Tous deux n'avaient aucune chance contre le Matilda. Les artilleurs italiens découvrirent que le Matilda était imperméable à un large éventail d'artillerie. Il joua un rôle déterminant dans les premières victoires britanniques contre les Italiens. Cependant, il souffrait de nombreux problèmes car sa fiabilité mécanique laissait à désirer. Un manque cruel de vitesse, les postes des membres d'équipage trop exigus et le système de refroidissement craignait les obus à haut pouvoir explosif. La seconde bataille d'El Alamein, en octobre 1942, sonna la fin de son utilisation en tant que char d'assaut. Son canon était trop faible. Des exemplaires, 918 au total, furent livrés à l'URSS pendant la bataille de Moscou. Ils eurent un rôle comparable au KV-1 de l'armée rouge. Sur le théâtre du Pacifique, le Matilda connut son baptême du feu lors de la campagne de la péninsule de Huon en 1943. Il fut utilisé jusqu'à la fin de la guerre par plusieurs régiments blindés australiens.